Les refs et les runs, les gars, aujourd'hui on est là pour une vidéo YouTube aussi en même temps, donc c'est un live et en même temps ça va être sur YouTube, c'est ce live pour une fois, on va faire un live de qualité. Comme vous avez pu le constater les gars, il y a une amélioration au niveau de la caméra, au niveau du son. Les gars, on n'est pas là pour rigoler, aujourd'hui on est là pour parler d'un sujet sérieux sur le monde de l'animation, on va apprendre toutes les bases ce soir les amis. Et les gars, si vous avez des questions pertinentes, n'hésitez pas, si vous avez des réponses pertinentes, n'hésitez pas. Les gars, on est là pour s'instruire, on est là pour apprendre tous ensemble et je veux qu'on ressorte tous moins con de ce live, même si je sais que pour Soufiane ça va être compliqué. Du coup, donc on a décidé de vous ramener deux grosses pointures, deux personnes qui sont à fond dans le game, qui s'y connaissent bien, pas comme les amateurs que nous sommes. Les gars, on vous ramène Yerim, le frérot, et Dorian, le sang aussi, les gars. Dorian, les gars, qui fait des dingueries. Je crois que vous êtes pas prêts. Pour ceux qui le connaissent, qui le suivent aussi sur Twitter, il fait des dingueries. Les gars, on vous a ramené vraiment de la pointure là. Et je pense que vous allez kiffer. Alors, les gars, comme ça, vous savez, nous-mêmes, on arrive dans ce live en tant qu'inculte. On est là, on va apprendre beaucoup de choses. En tout cas, surtout moi. Soufiane, ça va, il s'est quand même renseigné. Je me suis renseigné un petit peu, mais ce qu'on a fait les gars, c'est qu'on a, j'ai ramené, enfin j'ai une petite feuille là, avec plein de questions, plein de sujets qu'on pourrait aborder, et du coup bah ils pourront ou pas vous répondre, ça pourrait être cool en vrai. Allez, on y va. Moi je suis déjà en train de rigoler, il y a un gars dans le chat, il est énervé. Ah ouais? Je crois qu'il s'appelle Edo10 MC là, oh, le mec il a... Ah je l'ai vu. Il a dit le bandeur de Yutapon. C'est quoi un Yutapon? Yutapon, c'est en gros... Oui, Royd. C'est quoi un Yutapon? Il était en train de répondre. Nakamura utilise, c'est un style d'animation que Yutaka Nakamura utilise. Ouais. Et donc il dit qu'en gros je suis un Yutapon raté. Ok, donc on a toutes les questions ici, c'est lourd. Incroyable. Naruto? Non, attends, déjà, attends. Écoutez, il y a eu un tweet de notre frérot, d'ailleurs, notre frérot Braz, qui parlait de l'animation d'un épisode de Naruto datant de 2002 ou 2006, je sais plus. Et moi, j'ai juste, pour rigoler, j'ai juste pris un screen sans parler d'un moment de cet épisode où on voit la tête de Sasuke en rien à foutre. Mais j'ai juste mis ça, en gros, c'était pour rigoler, je m'en bats les couilles, tu vois. Frère, je suce Naruto tous les jours. Et j'ai juste mis ces deux screens. Et du coup, mais ce qui est bien, c'est tant mieux que j'ai fait ça, parce que sans ça, on n'aurait pas eu ce live aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Du coup, il y a des frérots. Il en retire toujours des lauriers. Heureusement que j'ai fait ça, les gars. Franchement. Ouais, parce que sinon. Du coup, en faisant ça, il y a des frérots. Mais d'ailleurs, c'est des gens, des frérots des rois qui nous ont dit, les gars, vous devriez commencer à vous renseigner, etc. On dit, Niki, t'es con et tout, je t'aime bien, hein, mais tu devrais commencer à te renseigner un peu et tout. J'ai dit, ok, ben, il m'a dit, il y en a plusieurs qui nous ont demandé, ce serait bien de faire un live dessus. J'ai dit, bah vas-y, les gars, on va se faire un petit live dessus, on va organiser ça. Quand j'ai parlé de ça, il y a le frérot Yerim, il m'a dit, mon frérot, si t'as besoin de quoi que ce soit, il m'a dit, je suis chaud et tout. Je dis, Yerim, en plus, les connaissances, elles sont présentes, c'est incroyable. Et puis il y a le frérot Dorian aussi qui est là. Donc je me suis dit, mais les gars, ouais, c'est un banger qui va arriver en fait là pour ce live. Et du coup voilà les gars, on s'est dit on va parler de ça parce que niveau connaissance, comme dit précédemment dans le live, je suis un putain de noob. Et je suppose qu'il y a plein de noobs dans ce live aussi. Moi j'aimerais bien savoir, comment est-ce que tu vois l'animation? Comment tu penses qu'elle est faite? Tu penses c'est quoi? Il dessine chaque fois une image par une image, ou est-ce que tu penses qu'elle est technique? Est-ce que comment dans ta tête là maintenant tu penses que c'est fait l'animation? Moi je pense. D'ailleurs dans le chat dites-nous aussi ceux qui savent pas. Déjà c'est sur PC qu'ils font ça. Hein? Déjà c'est sur PC pour moi qu'ils font ça. Et ils font ça avec un bic qui traverse l'écran là. Ouais. Tablette graphique. Ouais, je crois qu'ils font avec ça. Ok. Et puis ils dessinent toute la journée quoi. En fait ils font image par image. Ah ils dessinent image par image. Je pense que c'est ça tu vois. Ok. Et voilà, c'est tout ce que je sais au courant. Tu penses que c'est comme ça? Genre chaque image d'un animé, bah ouais. À chaque fois tu redessines le décor, à chaque fois tu redessines les personnages qui bougent, une frame par frame à chaque fois qui avance. Peut-être, allez, imaginons, peut-être il y a des mecs qui s'occupent du décor de fond, l'autre il s'occupe que de... Je sais pas, les gars, je suis un putain de noob niveau dans ce domaine, je n'ai aucune idée. Dorian, comment ça se passe? L'animation, genre en mode imaginons moi j'ai fait un manga, il a pété sa mère et tout, et puis on vient et j'aimerais bien que ça se passe en animé. C'est comment ça se passe en fait ça? Normalement c'est même pas à toi de gérer ça, parce que en gros c'est plus le comité de production qui va essayer de chercher les trucs qui buzzent pour se faire de l'argent. Donc si ça a pété, t'as plus de chances d'avoir une adaptation, mais il y a des choses qui ont pas pété, qui ont une adaptation, qui sont pétées.
Ah, mais genre, c'est pas toi. Le mangaka, c'est pas lui qui dit, moi, j'aimerais bien qu'il y ait un manga, il y a un animé. Ah, c'est pas lui qui décide, hein. On est d'accord. Enfin, c'est logique. C'est en fonction du buzz. C'est pas lui. Mais il arrive que de temps en temps, il y a certaines réadaptations, l'envie est venue chez un producteur à cause du manga. Et le meilleur exemple qu'on a, c'est le basket. Le reboot, il a été fait parce que l'autrice a désiré avoir un reboot. Puis, ça a discuté avec des producteurs, etc. Et c'est parti. Bah oui. Non, c'est lourd, c'est lourd. Mais sinon, dans les autres cas, c'est quoi? C'est un studio qui se dit, ah, ce manga, il est bien, on va l'adapter. C'est ça que tu me dis? Non, c'est un comité de production. Normalement, la plupart des studios sont même pas. Ah, genre, ils se réunissent et ils se disent, ça, on va se faire de l'argent sur ça. En vrai, il y a moyen, hein. Bah, c'est à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça le délire. Hein. Ah ouais, ok, en fait, il y a carrément un conseil pour dire ce qui va péter ou ce qui va pas péter, tu vois, c'est... Mais l'industrie, enfin, tout ce qui est dans les animés, c'est pas pour les fans ou quoi, hein. C'est vraiment du business et de l'argent, hein. Mais ça me semble logique, enfin... Très peu font du business pour la passion, tu vois. Il y en a très peu, surtout dans ce monde-là, à mon avis, ils sont à fond là-dedans, ils s'en battent les couilles. Ouais, non. Ok, mais du coup, donc voilà, on est mangaka. Le comité de production, il s'est dit, ah, ce manga, il est bien, on va faire un animé. Du coup, quoi, ils choisissent un studio, ils proposent un studio, comment ça se passe? Pour le comité de production, c'est le comité de production qui va essayer de chercher le studio d'animation qu'il trouve capable de pouvoir adapter cette œuvre-ci. Ça se passe comme ça à chaque fois. Ah, c'est eux qui choisissent? Oui, c'est eux généralement qui choisissent en fonction de la disponibilité, etc. Et voilà. Parfois, il y a des chances que le studio d'animation puisse faire partie du comité de production, d'autres non. Comme exemple, par exemple, de studio qui fait souvent partie du comité de production, Toei Animation pour One Piece, etc. Et aussi Ufotable pour Kimetsu, par exemple. J'avais une petite question par rapport à ça. Est-ce qu'un mangaka a le droit de choisir le studio où son anime va être produit, où son manga va être produit? Par exemple, maintenant, ils ont fait le choix que son manga allait être produit. Et est-ce que le mangaka a son mot à dire là-dessus, une fois que ça a été accepté? Alors, ça, c'est pas un exemple avec un manga, mais le meilleur exemple que j'ai actuellement, mais c'est pas avec un manga, c'est pour la série des Fate ou toutes les œuvres de Typhoon. Directement, en fait, ils sont en contrat avec Ufotable, donc généralement, toutes les œuvres de Typhoon finissent adaptées par Ufotable. C'est pour ça que tous les Fate Stay Night sont faits par eux et qu'ils travaillent aussi sur Tsukihime. Enfin, c'est pas l'anime, mais c'est pour les PV des jeux vidéo, ouais, du VM. Ouais, ils ont tous les droits, les trucs comme ça. Ah, ok, ouais, c'est une préférence qu'ils ont en fait avec Ufotable. D'accord, ok, je vois. Donc, ok, on a le studio, le comité de production qui a proposé au studio, etc. Maintenant, du coup, le studio, ils ont des animateurs chez eux, en fait. Genre, ils ont des gens qui travaillent pour eux, des animateurs, c'est ça? Ou c'est d'abord ça passe par d'autres trucs? Parce qu'il y a des storyboards, il y a des réalisateurs, il y a des machins, il y a plein de taf, j'imagine, qui travaillent autour d'un animé. Ouais, mais ça, c'est tout dans un studio. En gros, t'as plusieurs parties de production. T'as la pré-production, c'est tout ce qui est script, storyboard et chara design, tout ça. Ensuite, t'as la production, c'est tout ce qui est animation clé, enfin l'animation pure. Ensuite, t'as la post-production qui est là où ils font le peaufinage dans tout ce qui est visuel et tout, tu vois. Mais final, placement des OST. Moi, je me pose la question. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de chara design vu qu'ils ont déjà le chara design? Ouais, tu vois, pourquoi ils ont besoin d'une histoire alors qu'ils ont déjà l'histoire? Genre, En fait, les chara design dans un manga est pas spécialement. Enfin, un manga, c'est pas un chara design. Après, pour certains, heureusement, ils ont fait des modifications. Par exemple, j'ai un exemple. Hunter x Hunter, dans certains dessins. Ouais. Et quand je vois dans l'anime ce qu'ils ont fait, tu vois, alhamdoulilah, là, ils se sont dit, ouais, on va changer les chara design, tu vois. Ouais. Mais ah ouais, d'accord, donc ils changent des designs. Enfin, il y a peut-être des trucs qui sont peut-être pas adaptés à l'animé. JJK aussi, hein. Ouais. En soi, il y a. Ouais, c'est ça, je me dis, il y a des planches. Comme en quoi. fait, tu vois, genre, imaginons qu'il y a une planche où la caméra elle tourne. Ouais. Sur le manga, tu vois pas la caméra qui tourne. Oui. Donc ils ont besoin de créer. Ah ouais, tu vois, séquence, des chara design où il y a plusieurs visages du personnage. Ah, tout, comme ça, ah oui. Tu vois ce que je veux dire. Ok. Enfin, je pense que c'est un truc comme ça, tu vois, ils choisissent des designs qui sont. En fait, un chara designer qui va dessiner le personnage sur sur un maximum de plans possible pour. On est d'accord que. La perfection, tu vois. On est d'accord que c'est avec l'approbation du mangaka. Parce que maintenant, si le mec il commence il modifie carrément, en fait, il a le pouvoir de modifier le chara design d'un personnage. Alors, sur le plan-ci, généralement, les mangaka ont très peu de mots à dire de l'adaptation. Et c'est pour ça qu'ils partent en anime original parfois. Et ça finit comme FMA 2003, mais FMA 2003 c'est un peu différent, vu que l'anime devait dépasser le manga. À l'époque, ils étaient pas trop sur le modèle de s'arrêter puis faire une autre saison.
mais FMA 2003, c'était un banger. Hein, Oui, vraiment. mais en fait, là, dans ce cas-là, le manga était pas fini. Donc, du coup, ils ont continué. Ils ont peut-être dû même créer des persos et tout, tu vois. Ah oui, Ouais. ah bah comme ils ont fait pour Promise Neverland aussi, du coup, vu qu'ils ont modifié l'histoire. Je sais que j'ai pas vu l'anime. Ça, c'est un cas différent. Ouais, ça, c'est un cas totalement différent. Ils ont totalement cut la saison 2. Enfin, Ouais, ils ont. En fait, c'est fini, ils ont pris le pouvoir du manga carrément. Ils ont dit non, c'est fini, c'est plus le manga, c'est notre histoire à nous. Ouais, c'est littéralement ça, parce qu'en fait, le comité de production, pour adapter tout, il devait faire plusieurs saisons. Ils se sont dit, bah non, on va raccourcir l'histoire. Voilà. Ah, c'est le comité de production qui a décidé ça? Putain, les Ouais, c'est des bâtards. décisions du comité de production en fait. Mais C'est si ça, ils quand sont. généralement les gens crachent sur le studio alors que c'est pas leur faute, hein. C'est celui du comité de production en fait. Ouais, mais Ils ont si- dit, non, on va pas- ils sont Ah trop putain, cons. mais c'est vrai, putain, toutes les fois j'ai insulté les studios. Alors que c'est le comité de production. C'est pour ça que je Ok, parlons peu, parlons bien. Nanatsu no Taizai, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Dites-nous les termes maintenant. Ah, Dorian, je te laisse. Nous, tu Il veut pas, il a dit je te laisse. Non, Si tu veux. me faire insulter. Ouais. Va. Non, mais il y a eu un changement de studio et tout. Mais... Non, mais Ouais, là, il y a c'est pas un changement de Non, studio. aussi Il y en a, termes de planning. là, Et- c'était plus un studio en fait. J'ai l'impression, il y avait plus de studio. Il y a aussi autre chose d'important à dire pour Nanatsu no Taizai. Toute la saison 3 n'a pas été fait par le studio Dean. Même si c'est noté le studio Dean. Tous les épisodes ont été outsourcés. Et d'ailleurs, je vais vous mettre dans le chat Discord une vidéo qui va vous expliquer un peu c'est quoi le outsource. Mais attends, mais du coup, si les comités de production, leur base c'est de faire des thunes, on est d'accord? Ouais. Mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont choisi? En fait, soit ils se sont dit, tu sais quoi, là je me pose la question, Ouais. est-ce qu'ils se disent, on fait exprès que ça flop comme ça on arrête ou pas, tu vois? Des fois, est-ce qu'ils se disent ça, tu vois? Quoi, en fait, c'est quoi le problème? C'est le studio, c'est les animateurs, c'est le temps, c'est l'argent, c'est qu'est-ce qui a été le problème? La plupart du temps, c'est les plannings, donc c'est le temps, tu vois. Là, l'industrie, ça va à 10 000 à l'heure et il n'y a pas assez de temps déjà pour une série, voire même un épisode, tu vois. Déjà, bah, t'as pas vu récemment pour Boruto. Si, Ah, t'inquiète, on a vu. ça, On a vu, bien les gars. On a vu. C'était un réel manque de respect, frère. Qu'est-ce qui s'est passé avec Boruto? Bah, un manque d'animateurs et manque de temps. Manque d'anime. Ah, et en fait, ils devaient sortir un épisode et ils se sont dit, gros, voilà, mon travail c'est toujours un brouillon, mais on va quand même le poster. Genre, c'est as. C'est pas spécialement ça, en fait, ils contactent des personnes sur Twitter, un peu comme moi, enfin exactement comme moi même. Mais le truc, c'est qu'ils contactent vraiment n'importe qui et au bout d'un moment, bah, c'est vraiment des débutants dedans. Et ils sortent des layouts, c'est pas des layouts, c'est assez catastrophique. C'est pas on model, c'est très rough, donc rough c'est très brouillon. Et ils envoient ça au studio et le studio, ils peuvent pas faire quelque chose avec ça, tu vois, ça demande beaucoup trop de taf supplémentaire, beaucoup trop de temps. Donc du coup, ils renvoient ça la plupart du temps en Chine pour qu'ils sous-traitent le fameux cut. Et en fait, il est totalement refait, mais là, l'animation, elle downgrade, mais au moins, c'est un bon hello, tu vois ce que je veux dire? Au moins, D'accord. ils ont pas à gagner du temps, enfin à perdre du temps, pardon. Ah, donc il y a de la sous-traitance en Chine, en Il y en fait. a, il a dit, donc Boruto, c'est à cause des tutos. Ouais, donc Boruto, c'est à cause des tweetos, en fait. Ah, C'est ça le problème. Non, Il y a non, pas que ça, ouais. tu vois, l'épisode 204 de Boruto qui était un banger absolu. De toute façon, il y avait un enchaînement des épisodes de Boruto, c'était banger. La plupart du temps, c'était les animateurs Twitter, tu vois. D'accord, ok. Marche là. C'est le week. Oh, Ouais, les gars, pour ceux qui le savent pas, c'est l'épisode combien de One Piece encore? je crois que c'est. 1015. 1015. Les gars, Oh pour là ceux là. qui ont pas vu l'épisode 1015, Vous voyez quand Luffy il marche là, il marche et on voit pas ses yeux avec le on chapeau. voit le chapeau, C'est lui. etc. C'est Dorian qui a fait Ah ça. bah, les c'est amis. Dorian, les refs. Eh C'est ça, oui. c'est Dorian. C'est C'est quand même le incroyable. grand terrassement. Hein. Il y a aussi le grand Ouais. terrassement. Ouais, oh, dose, doucement sur les. Ah ouais, mais non, c'est l'animé. Putain, j'ai eu peur. De quoi tu Qu'il ait- Ah ouais, J'ai peur qu'il ait c'est dit un truc sur. Bah oui, Ah. je me suis dit, ouais, non. SNK à l'aise. Ouais, grand terrassement, ouais, il a fait aussi le grand Non, terrassement. il a. Quel goat, ouais, Dorian, c'était un goat, le frère Roya dans le chat, Satsu, t'es une star, mon ref. Avec la cape derrière et tout, Et ouais. ben voilà, en parlant de ça, en parlant de ton taf, on avait quelques questions à ce sujet-là que Sofiane ici a préparé avec le frérot. Ouais, j'avais fait quelques questions. Ouais, sur quoi t'as déjà travaillé, Dorian, du coup? J'ai travaillé sur One Piece, Black Clover, sur SNK, My Hero Academia. Oh, il a les gants de Thanos, il a sorti. Ouais, vraiment les gants de Thanos. Les pierres là. de l'infinité. Il a dit One Piece, Dans SNK chaque et doigt, machin. il a le palmarès incroyable, les gars. Il a lâché que des bangers. Bah c'est très beau. Moi j'ai pas vu tout ton taf. Moi je t'ai connu le frérot avec la séquence de Luffy, tu vois. Et par la suite, j'ai pas encore pu tout voir, mais déjà rien qu'avec ça, tu m'as mis d'accord. Et puis tu m'as montré d'autres trucs aussi qui m'ont chauffé, mais ça on en reparlera une autre fois. Et mais en tout cas incroyable, frérot. Le palmarès est incroyable. Je sais pas s'il y a d'autres Français aussi dans le game comme toi. Il y en a beaucoup. Il y en a plein. Énormément, carrément. Ouais, il y Il y a en a Nicolas un. Jaffré, il a fait le grand terrassement avec moi. Ah, Il y lourd. a Vincent Chansard qui a fait les énormes cuts sur le 1017 où tu vois, il y a Kaido il y a la caméra sur Kaido qui tourne et tout.
tout, qui dans le corps de Kaido quand il y a la lame de Trafalgar-Law et tout, ça c'est lui. Ah, bah lui aussi on doit le sucer. Hein. Ouais. On doit le sucer un peu. Bah, Ouais. C'est le meilleur. Il y a aussi Chansar qui a fait le Rasengan de Naruto contre Ishiki, le Giga Rasengan là. Ah ouais? Ouais, c'est un français. Et il y a qui sont aussi, ces humains? Dorian, j'ai oublié ton pote là. Ah, Les Cédric, humains. il y a Cédric qui a fait le coup de poing final de All Might contre All for One. Ah ouais? Ah non, ouais. C'est lui, United States of Smash? Ah, pas la partie United States, mais juste avant. J'ai pas de souvenir exactement. Mais... En tout cas, incroyable les gars, il y a des beaux palmarès niveau francophone, ça fait plaisir. Il y a un sale palmarès. Ouais, les Français, les gars, vous êtes là, vous êtes présents, ça fait plaisir. Il Et y avait aussi, vous étiez aussi à l'avant-première de JJK ou pas, le film? Non, on n'a pas non, vu. on l'a pas Jessica. encore vu malheureusement le film. Et ben il y avait un français dessus. Ah ouais? Ouais, Putain, c'est bah. Franchement, c'est lourd. Il t'a transmis le One for All. Putain. Ouais, je sais pas. Ouais. Bah, vu qu'on parle budget, on peut parler budget avec Dorian, hein, du coup. Frérot, est-ce que ça te dérange si on parle de fric avec toi, si on parle monnaie, si on parle business? Vas-y, on voit la sauce. Ok, tu gagnes combien, mon ref? Non, je rigole. Non, c'est une mauvaise question. La question. Non, je veux dire. On va parler plus précisément. Déjà, Comment t'es payé? voilà, Genre, est-ce comment que t'es fonctionne payé- le système de paiement T'es payé là-dessus. par cut, t'es payé par travail, t'es payé par comment? Payé par kebab, puisque bah, je suis pas beaucoup payé. Sérieux? Ah ouais? Ouais, c'est un peu dommage, hein, mais par kebab. Non, du coup, en fait, je suis payé par cut, et du coup, en gros, par cut, je dois avoir un prix aux alentours de 10 000 yens maintenant. 10 000 yens, c'est Donc, combien par en exemple, euros? à peu près 100 balles par cut. Et un cut, Mais ça avec te prend. l'inflation, Ah, pardon, continue, pardon. Avec l'inflation, maintenant, je crois que c'est 70-80 balles, je crois. Donc, Ok. du coup, quand t'as à peu près genre 10 cuts, et à peu près 800 balles, quoi. Ouais, ça te prend 2 semaines. Non, ça va en vrai. Attends, Mais donc c'est on va dire. Ça te 80 prend balles par une mois, journée. c'est un Attends, salaire. ça te prend combien d'heures, entre guillemets? C'est en moyenne. En termes d'heures, si jamais je suis à fond, je crois que c'est 80 heures par semaine, quoi. Ok, 80 heures par. Moi, je vais dire 80 heures par un cut. semaine. Moi, je te vais dire un cut, Ah, tu vois. cut, Ouais. En fait, ça dépend. C'est si jamais c'est des styles, donc en gros des animations faciles en mode bah, le perso il parle. Tu vois, je le fais en 2 heures, c'est bâclé, tu vois. Et tu prends 70 balles dessus, plus ou moins. Ouais. Mais donc ça c'est bien parce que peu importe la difficulté. qualité ou la difficulté du cut, tu prends le même tarot en fait, plus ou moins. Ça veut dire que si t'as travaillé sur un cut 8 heures ou 2 heures, tu prends 80 balles, plus ou moins, on va dire. Ouais. Mais après, c'est encore différent parce que là, tu vois, par exemple, j'ai de l'action. Là, actuellement, je suis sur full action. Et le truc, c'est que ben, quand c'est des gros cuts, ben, je prends 1 voire 2 jours entiers, tu vois. Ah ouais. Tu vois, c'est bien dans un sens, parce qu'il peut faire des petits cuts à 2 heures, mais il y a aussi des cuts à 2 jours, tu vois. Et c'est le même tarot. C'est ça qui ça te baise, ok, gros. ok. Et surtout, je crois que ça doit être stressant de ouf parce que peu importe le cut qu'il doit faire, même si c'est un petit truc, tu vois, il doit à chaque fois se donner à fond parce que toi, tu dois forcément penser à ton image, à ton nom, tu vois, parce que vu que tu fais carrière là-dedans, entre guillemets, tu es en train de rentrer dans le game, tu vois. Donc, t'es obligé de te donner à fond à chaque fois, t'es à fond là-dedans, quoi. Je veux dire, tu donnes toute ton âme. À la fin, t'es Ouais, fatigué, c'est ça. non? Bah là, je suis déjà fatigué, j'ai fait une sieste avant. Ah ouais. C'est vrai, il dormait avant. J'étais KO de fou. Mais du coup, quand on te donne une scène, on te dit voilà, Luffy il marche. On te dit combien de temps t'as? Genre ils te disent ouais, t'as 1 semaine, t'as 2 semaines, t'as. Ouais, en fait, t'as des deadlines, ils te donnent la deadline. Par exemple, là, tu vois, on est le 30 juin. Pour une série que je vais faire, là, j'aurai jusqu'au 24 pour 10 cuts, tu vois. Pour 10 cuts. C'est une série d'ailleurs qui arrive en octobre. Ah ouais? Ouais. Attends, tu travailles sur quoi là, Dorian? Attends, tu travailles sur- ne le dis pas, ne le dis pas. En octobre, les gars, en octobre. Qu'est-ce qui sort en octobre? On va faire la les gars liste de ce qui sort en octobre. On a du Mob Psycho, on a du Chainsaw Man peut-être, on a du Bleach et machin. On a du Spy X Family qui revient aussi en Ouais, octobre. ouais. Ouais, il y a Space Family qui revient. Attends, Il y a- ok. Ah les gars. Attends, non, est-ce qu'on l'a cité là? Je l'avais cité, mais ouais, heureusement. Et la Vinland aussi. Oh mon dieu. Donc voilà. Ok. Ben c'est une grosse info que tu nous balances là, mon ref. Ça fait plaisir de ouf. C'est quoi l'anime? C'est un truc, c'est un animé, tu sais. Incroyable. Il y en a qui disaient MHA saison 6, plus jamais je bosse avec Bones. Donc du coup, c'est Oui, Bones, Quoi Bones, il a une mauvaise expérience avec Bones, il va pourquoi. Pourquoi il s'est passé pas quoi? vrai, il s'est Oh passé les petits quoi potins, moi j'aime bien. Ouais. Il s'est passé quoi avec Bots? Dis-nous. Il s'est passé que bah déjà la plupart du temps j'étais avec Nicolas Jaffré et Echo. On était une petite bande de Français et tout, on a fait nos cuts et ils ont tous été nerfs mais d'une force. Et en fait Attends, j'ai pas compris. moi, Ils ont été nerfs. ils ont été nerfs en gros ils ont été balayés. Ils avaient pas le temps tout ça, ils ont dû refaire des cuts. En gros nous on a eu des Nigan, donc les Nigan c'est
les deuxièmes keys où tu clean tes premières étapes. Et Ok. nous, on a eu genre même pas la moitié de nos trucs, et les autres, c'est parti en Chine, je sais pas où. On les a retrouvés sur l'épisode, on était dégoûtés. Et ça, c'est vraiment que le haut de l'iceberg, tu vois. Attends, donc ils vous ont volé? J'ai pas bien En fait, compris. ils ont pris votre taf, ils l'ont envoyé en Chine, et puis vous l'avez vu sur l'épisode. Genre, vous avez plus entendu parler d'eux. Ah, Sur certains cuts, en gros, ouais, c'était tellement la merde dans la prod qu'ils ont dû faire quelque chose. Et vu qu'ils sont un peu, tu vois, un peu old school à l'ancienne, bah du coup, eux, ils veulent jouer sur l'économie, et vu que c'était vraiment la galère, bah du coup... Ah, c'est des rats, quoi. C'est pas... c'est des rats. on s'en fout, mais nous, ça- J'avais aussi une petite question par rapport à tes contrats. Imaginons maintenant, voilà, tu reçois un mail, ils te disent voilà, il nous faut autant de cuts pour telle date. Et si maintenant, du jour au lendemain, tu dis allez vous faire foutre, je veux plus le faire. Est-ce que t'as des sanctions? Est-ce que tu dois payer quelque chose? Parce que eux, ça les met dans la merde du coup. Bah du coup, en gros, tu serais un peu blacklisté, tu vois, tu serais dans une fiche de blacklist. Ouais, donc en fait, tu te mets des bâtons dans les roues directement, en fait, c'est ça, Ouais, ok. et vu que les studios, bah, ils se parlent entre eux, bah, du coup, ça te ferme des portes. Déjà, Ah. que si tu parles en japonais, ça te ferme des portes, donc je t'explique même pas le bordel. Ah, ouais. C'est un peu con, genre j'ai mis mon nom, mon prénom, donc du coup... Ah, ouais, ouais. Ah, Les ouais. pseudos, ils peuvent changer de pseudo, tu vois. Ah, ouais, c'est pas des conneries. ok, ok. Donc, peut-être c'est un pseudo, hein, Dorian, quoi, tu vois. Ouais, c'est Y a quelqu'un qui pose une question dans le chat. J'ai une question. Tu donnes quoi comme conseil pour quelqu'un qui veut se lancer? conseil, bah, travaillez votre anatomie, votre perspective, et je sais pas, instruisez-vous, bah, comme dans Sakuga Bulu, regardez vos meilleures animations, image par image, et entraînez-vous, il y a que ça à faire, hein. Faut juste s'entraîner. Et j'ai une autre question, Dorian. Est-ce que toi, est-ce que t'es heureux de faire ça? Bah, moi je suis heureux, je suis plus heureux du monde. Hein. Ah, ok, donc vraiment t'aimes faire ça, genre tu trouves pas que c'est... donc, est-ce que tu trouves que c'est sous-payé comme Ouais, métier? c'est clairement... Sous-payé, ok. Mais là, ça fait un an que je suis dans l'industrie et je négocie maintenant. Donc du coup, Ah ouais, je ok. suis passé de 2500 yens à 20 000. Ah ouais, Ah donc oui, tu quand négocies bien. Bah, moi c'est un très bon C'est négociateur. un hein. très bon négociateur. Mais moi j'avais une question. Est-ce que du coup c'est aussi à la tête de la popularité? Ça j'ai cru comprendre qu'il y avait des animateurs, genre tu sais des animateurs stars un peu connus, tu vois, genre des animateurs, tu te dis Ouais, ok. regarde tout ça. Ouais voilà, tu vois des animateurs, on te dit ah lui il a animé cet épisode, ok ça va être un bon épisode, tu vois. Naoto Shishida, tu vois des noms qui reviennent tout le temps. Est-ce que eux ils sont plus payés? Ils sont mieux payés? Ah eux, ça coule à flot. Hein. Ah ouais. je crois. Mais déjà, à partir du moment où t'es pas japonais, déjà t'es sous-payé, je crois, non? Ouais, parce qu'en fait, ils te mettent les prix de départ en tant que débutant, tu vois. Ah, ouais. Alors que ça se trouve, t'as un meilleur niveau que un mec connu de là-bas, tu vois. Je pense pas, parce que eux, ils ont déjà fait leur preuve. Mais frérot, tu te rends pas compte de ton niveau, toi tu commences à m'énerver, frère. Et là, à l'heure actuelle, tu vis de ça? Ouais, je vis de ça. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Mais du Et- coup tu vis en France? Ouais, je vis en Ouais, France. du coup, il doit déclarer son fric. Ah ouais, d'accord. Ça Il fait grave, ça. y a beaucoup de gens dans le chat qui demandent ton expérience avec Mappa, et moi j'ai envie de demander encore mieux. L'expérience entre les studios, elle est différente à quel degré? Est-ce qu'elle est ultra différente? Est-ce qu'il y a des studios qui payent plus? Est-ce qu'il y a des studios qui te demandent, enfin qui te proposent des deadlines, des meilleurs deadlines? Et avec quel studio t'as préféré travailler? Genre, je sais pas si ça peut se dire ou pas, mais... Avec quel studio j'ai préféré travailler? Je pense en vrai c'est la Toei. Hein. Sur One Piece, c'était tellement libre. Là d'ailleurs, je suis sur un épisode, c'est la récréation. Hein. D'ailleurs, ça va être ma plus grosse séquence, ça sera en septembre. Ah ouais? Attends, mais en septembre, il y a quoi? Attends, il parle de quoi là, One Piece? Pas de One Piece, ouais. Attends, Du coup, c'est vraiment la récréation avec One Piece, la Toei. donc là tu travailles sur l'épisode sur lequel tu travailles, il sortira genre en septembre. Ouais, par là. Tu peux me dire l'épisode combien? En fait, il y a un 1000 devant, genre. Il y a un 1000... Bah, C'est au moins, entre, clair. c'est entre 1015 et 1929. Casse les couilles. Voilà. Ok. En soi, si on compte, on peut Ouais, commencer. si ça sort en septembre, tu Ouais. sais plus ou moins c'est Ouais, lequel, ouais, tu si vois. on commence à réfléchir, ok. Il y a 4 épisodes en septembre des 4. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ah ouais, ok. Ok, ben. Mais du coup, c'est la Toei. De quoi? T'as des contacts, tu peux leur dire d'arrêter de strike nos Ah vidéos. ouais, S'il te parce qu'ils plaît, font gros. qu'on strike, frérot. Gros, tous les jours, ils nous En fait, moi, strike. Je suis pas en contact avec la haute instance, moi. T'inquiète. Ah ouais. C'est Zaku, les Zaku, c'est les assistants de production. Mais de toute façon, il y aura la Toei à la Japan Expo. Mm. Moi, je vais aller la rencontrer là. Il y aura la Toei à la Japan Expo. Je Je vais vais attra- imprimer tous les strikes. Je vais attraper le producteur, je lui dirai. Ouais. T'arrêtes de nous strike, frérot. Bah, pas. Non, c'est la Toei qui a la Japan Expo. Non, c'est la Toei. Il y a aussi Mappa, il y a aussi Mappa. Ah Il y a ouais, aussi, putain. Il y a le scénariste de Chainsaw Man.
et de SNK. Et il y a aussi le président de MAPPA et aussi le producteur de Jujutsu. Ah, ils sont tous là. Ouais, je te jure que je vais arriver. Il va falloir Ouais, claquer des têtes. Il y a une bonne question ici. Est-ce que tu fais de la CGI? Non, je suis pas 3D moi. Je Ok. suis à faire de la CGI. Est-ce que- à côté, Est-ce que c'est mieux payé de quoi, la si tu CGI? fais de la CGI, ouais? Ouais, normalement c'est mieux payé. Ouais, ça coûte plus cher. Putain, moi je pensais que c'était plus facile à réaliser. Ouais, parce un qu'il y a épisode des gars, ils font des trucs sur YouTube là. Et moi, je te fais des titans en 3D avec un tuto Non, mais- YouTube très vite. Toi La Ouais. CGI c'est plus dur. C'est Ah clairement bon plus dur, là. Ah oui, oui. Pas clairement. Mais Putain, moi j'ai toujours entendu Après- que la CGI, justement, genre c'était plus. Plus facile, Ouais, c'est plus rapide. Bah c'était un mensonge tout simplement. en fait, la CGI dans les productions, c'est arrangé dans le sens où la modélisation, tu l'as faite une fois en fait. Alors que la 2D, non. C'est pour Ah, ça genre que, tu par crées, exemple, tu crées ton titan et après tu le fais bouger, genre. Ouais, après tu l'utilises comme pour le meilleur exemple que j'ai à donner. Je peux spoiler SNK partie 2, hein, ce qui est sorti en anime. Ouais, ce qui est sorti en anime, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ok. Par exemple, le titan de Falco, comme il a apparu très peu dans cette ici, ils l'ont fait en 2D parce que justement faire de la CGI, ça serait du gâchis d'argent et de la perte de temps. Parce qu'il apparaît. Ah, parce qu'il Comme ça, apparaît ils l'ont fait un en épisode en fait, ouais, ok. Ouais. Et les autres, ils apparaissent beaucoup. C'est pour ça qu'ils ont laissé en 3D parce que c'était ça, c'était fait pour la direction artistique globale de la série. Ah ouais, d'accord. Ok, ok. Putain, moi je pensais que c'était plus facile. Hmm. Ah, mais du coup, c'est quoi? Il y a un gars, il produit le titan en 3D et il y en a un autre qui l'utilise ou... En fait, qu'est-ce qui est commandé en CGI? Il y a des animateurs spécifiques CGI ou est-ce qu'ils disent ouais, on a besoin d'un titan en 3D et il y a un gars qui leur fait un titan en 3D? T'as une équipe de production, en fait c'est un peu comme la 2D, t'as des directeurs d'animation, enfin tout ça quoi. Hmm, Moi je viens de me rendre compte d'un truc. Ouais. Ça veut dire que tous les épisodes ont le même coût alors, plus ou moins. comment ça? Parce que c'est ça, non? Oui. Le Ah, coût tout ne change Bah oui, pas parce que- énormément, c'est Tu vraiment vois négligeable. Et C'est généralement, juste en quand fait, il y c'est a par le- rapport au niveau. Donc le budget n'a rien à voir quand. Parce que moi à chaque fois Moi, je avant. pense qu'il a dit tout à l'heure, c'est le time. Moi, à chaque fois avant, quand il y avait un épisode de mer, je disais ah ouais, ils ont niveau budget, ils ont rien mis là-dedans, tu vois. Et moi, je réfléchissais comme ça, tu vois. J'étais en mode ouais, ils ont pas mis de l'argent dedans ou quoi que ce soit. Mais en fait, non, le budget reste plus ou moins le même. Et c'est juste comme tu l'as dit tout à l'heure, de temps en temps, ils sont en manque temps. d'animateurs, de temps. Et du coup, ils vont chercher des personnes qui sont pas ouf dans ce qu'ils font. Non, tu ils vois. prennent ce qu'il y a en fait. La Voilà. plupart des mecs chauds et tout, ils sont overbookés, donc du coup, Ah, bah, il faut plus de mecs chauds en fait. Donc niveau budget, ok, bah donc je veux plus jamais sortir ce terme. Alors le terme budget, c'est idiot de ouf. Le Hein? budget, il va quand même servir à faire un peu à la qualité. Enfin, je sais pas comment dire, mais en gros, la plupart du temps, c'est le planning, tout ça, mais il faut quand même de l'argent, tu vois. Ouais, par exemple, c'est-à-dire, par exemple, si une production de Nozomu Abe, c'est l'animateur star Kimetsu de Fate et tout. Par exemple, oui, lui, tu dois quand même lui payer une somme assez conséquente, mais c'est en fait, quand on prend le coût total, quand on additionne tous les coûts, c'est la différence, elle est négligeable entre des productions. Elle est Mais pas moi, c'est ça que j'allais demander. Genre, un épisode du début à la fin, avec toutes les personnes qui sont engagées, machin et tout, ça coûte combien de produire un épisode, genre? J'ai pas la somme en tête pour le coup. Dorian, toi, tu l'as? Moi, j'ai pas. En fait, ça sort quasiment pas. Après, ça dépend des animes, hein, je pense. La seule production où on avait le coup, c'était One Punch Man, parce que si je sais plus c'était le producteur ou un des réals, il avait dit qu'entre la saison 1 et la saison 2, il n'y avait pas une très grande différence de coût, alors que si on compare la qualité, ça se voit. Ouais, genre, Il y a, il y a une différence, quoi. il y a une petite question ici. Il pense que c'est un bon truc pour les animés. La rotoscopie, je sais pas c'est quoi. Genre dans God, c'est incroyable quand même. En gros, c'est un peu en gros, c'est le décalcage de l'animation. Ouais, c'est le décalcage. Comment ça? C'est quoi le décalcage de l'animation? Tu vas faire des mouvements et tout, et tu vas te décalquer. Ah. En fait, tu vas décalquer un vrai mouvement dans la vraie vie, en fait. Genre, tu vas te filmer toi, Ouais. et après tu vas te dessiner sur toi, Galdek. Mais pourquoi je veux me dessiner? Comme ça, t'as des mouvements réels en fait. T'auras des mouvements. Et après, de là, tu mets le personnage et tout. Ouais. Ouais. Par exemple, ils avaient fait ça dans SNK à un moment donné. Quoi? Quoi? Est-ce que vous voulez une take par rapport à la marche de Luffy? Ne me Ouais, dis pas vas-y. que c'est toi qui as fait la marche. Bah si. Enfin, La marche charismatique, c'est toi! C'est Dorian Coulon que vous voyez. Eh, Waouh. Dorian, mais tu me l'avais pas dit. bah, je- Oh le cheat code. Personne ne savait, hein, je pense pas, il me l'avait pas dit. Hein. Oh le cheat code. Et du Attends, coup, on a la c'est scène là. ici. On va montrer la scène. Waouh. Incroyable, les gars. C'est une scène incroyable. Mais tu sais que c'est une sale info qu'il nous donne là. C'est une info de fou, mais moi, pitié, Dorian, je te suce la bite la prochaine fois. Et laisse-moi faire. Laisse-moi faire le. Laisse-moi faire le Luffy. Point faible trop fort. Je pourrais dire palmarès, j'ai permis. Voilà, t'as de faire permis un à Luffy de épisode. marcher. Incroyable.
Ouais, bah ouais, c'est... Oh, ça c'est une putain... J'ai une putain de question, les amis. Oh là là. Est-ce que t'as déjà animé des gros boobs, genre du fan service? Toi, t'as vu ça dans le chat? Non, mais non, oui. Ah, ça m'aspire pas, tu vois. Ah, ça chauffe pas? Ah, mais putain, maintenant ça veut dire que lui là, il peut se faire son propre hentai là. Ouais, il peut se faire son propre hentai, gros. Imaginez-les. Franchement, imagine. Frérot, écoute-moi bien, je vais te passer du On a fric. une sale commande, gros. J'ai une commande à te faire. Ouais. Et là, et regarde-moi bien, je vais t'envoyer une vidéo comment je bouge aussi. On paye mieux que... Bref, j'avais une question, je sais plus c'était quoi, je me suis perdu là, putain, dès qu'il y a des boobs, mon cerveau il se déclenche là. Alors, tu peux repartir dans les trucs des questions? Ouais. J'ai ma question qui est revenue. Ouais, vas-y. Donc, j'ai une question pour vous deux, hein, du coup. Est-ce que vous êtes au courant si il y a combien de semaines à l'avance avant une fois que l'épisode est fait, genre il est balancé la semaine d'après ou c'est genre il y a au moins 5 semaines d'avance pour chaque épisode? Moi j'ai appris qu'il y avait des épisodes qui étaient terminés genre 5-6 heures avant que ça... 5-6 heures avant? Ouais. Ça c'est SNK par exemple, tu vois. SNK c'est littéralement ça, SNK saison 4. La partie 1 c'était ça, mais tu vois par exemple sur Black Clover, l'épisode 167 auquel j'ai bossé, il était livré genre moins de 24 heures avant la sortie de l'épisode, tu vois. À la TV? Waouh! Il y a un animé, il est présenté aujourd'hui. Aujourd'hui il y a une annonce, Naruto Shippuden partie 2, c'est annoncé aujourd'hui. Ça veut pas dire que Akipuden, le fameux Akipuden. Genre, Naruto Akipuden est annoncé aujourd'hui. Ça veut pas dire que la production elle a déjà commencé ou qu'elle commence aujourd'hui, elle va commencer que plus tard, genre. C'est ça que oui, c'est ça. Ouais, bah, regarde, c'est quoi? On va faire l'exemple de Bleach. Le trailer que vous avez eu de Bleach, c'était une pré-production. La production des épisodes avait même pas commencé. Ah, donc attends, c'est pas ça qu'on va avoir! Bah non. Attends, c'est pas ça l'attrait visuel, hein. C'est vraiment pas du tout ça l'attrait visuel de Bleach, hein. C'est pas du tout ça. Non. Ah, c'est des bâtards. Ça, par contre, c'est des bâtards. Parce que moi, je pensais quand il faisait un trailer, c'était des moments des épisodes. Non. Bah regarde dans SNK la partie 1, là, le gros trailer, pour moi c'est le plus beau trailer qui existe sur cette terre. Ah oui, et après on a vu le... Ouais, c'est vrai. Y a-t-il des studios qui sont supérieurs à d'autres en termes de bénéfices, choix des animateurs, etc. Ouais. Oui et non. Alors en gros, tu vois genre on va dire le 3/4 des animateurs, c'est des... Enfin, j'abuse un peu le 3/4, mais c'est des freelancers. Donc du coup... ils se baladent un peu entre prod, entre studios. Des freelancers comme toi, c'est des gars qui sont pas affiliés à un studio et vous travaillez en indépendant, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a des contrats d'exclusivité chez les animateurs? Genre toi tu travailles que pour la Toei maintenant? Ouais, il peut y avoir des contrats à rémunération par mois, tout ça. Et en fait tu dois remplir un quota de cut par mois avec eux. Mais après à côté tu peux faire ce que tu veux, tu vois. Ah ok, genre ils peuvent pas dire non tu travailles qu'avec nous, tu travailles pas avec les autres studios, ils peuvent pas dire ça. Est-ce que ça existe? Je crois qu'il y a une clause, hein. Il y a des animateurs qui peuvent avoir une plage, je crois. Mais... Parce que tu vois, il y a des animateurs, genre ils ont un niveau de ouf et ils se disent putain, moi j'ai pas envie que l'autre studio il chope. Ouais, je vois ce que tu veux Après, dire. je sais pas s'ils ont cette compétition comme ça vicieuse entre eux ou pas, tu vois. Ok. Vas-y, petite dernière question peut-être, avant de... Parce que c'est bien, c'est une petite heure, quoi. C'est qui, pour vous, votre animateur préféré, genre? Lui, Moi, c'est Yoshitoshi Shinomi. Hein. Attends, je vais taper sur Google. Je vais t'envoyer, il a fait plusieurs trucs. Ah ouais, il a un lien prévu et tout. Il l'a dans ses favoris, genre. Non, c'est lui. Ok. Et c'est Il a fait des cuts sur, je sais pas, vous avez vu Your Name? Ouais, j'ai vu te fermer. Je sais pas pourquoi ce navigateur s'est ouvert. Ouais, ce navigateur. C'est un navigateur du démon. C'est mon navigateur à moi. Ah putain, ouais, c'est lui qui a fait tous ces cuts là. Ah, mais attends, c'est lui. Ah non, mais les dessins les couleurs, les dessins est incroyable. Ah, c'est attends, je vais envoyer cette vidéo sur. C'est du Sakuga là. Hein. Comme on aime là. Je t'autorise. C'est du Sakuga, mais pas du Sakuga action en mode ça pète dans tous les sens, explosion. Ah, moi je crois que le terme dire juste quand c'est vraiment le niveau d'animation est incroyable. Genre, c'est pas forcément dire de l'action. Le character acting, c'est plus l'animation du personnage ou en mode. Déjà, l'animation d'un personnage quand il parle et qu'il fait des mouvements et tout assez complexes, c'est vraiment très dur. Donc là, la plupart du temps, quand tu vois quelqu'un courir, que ce soit méga fluide et tout, c'est du Sakuga, tu vois. Ouais. Comme un Nakamura qui va faire un giga coup de poing avec des angles au ralenti, tu vois. Ah, ok. Non, en vrai, c'est banger. Parce que faut que je fasse attention à ce terme-là, parce que je vais commencer à le lâcher pour tout et n'importe quoi, là. Merci les gars, en tout cas, d'être passés avec nous en stream. C'était vachement lourd.
Merci Dorian et Yerim du coup pour toutes vos réponses à nos questions. Et on va se capter à la Japan Expo. Hein. On se prend des gants et un katana. Et 2 katanas, ouais. On va sortir le katana. Et t'inquiète. En vrai, s'il y en a, ils sont un peu intelligents dans le chat vu que j'ai dit katana, ça veut dire quelque chose. Je viens de comprendre, Rafou. Tu me vends du rêve, gros. Je viens de comprendre. Gros, vite ma mère, tu me vends du rêve. Comprendre. Vite ma mère, tu me vends du rêve, enfoiré. Attends, je vais faire. Bon. C'est validé. Okay. Bon, attends, non, c'est une théorie. C'est une théorie. Peut-être c'est Vinland Saga, je sais pas, peut-être. C'est vrai, qui sait. Peut-être c'est Vinland Saga sort en janvier. Vinland Saga sort en janvier, donc... Ah, ok, c'est pas ça. Bah, c'est peut-être Spy X Family, hein. Peut-être il va prendre un katana à un moment, on sait pas. En tout cas, les beaux gosses, merci d'avoir été présents. Yerim, Dorian, vous êtes des rois. Merci pour toutes les infos que vous nous avez données. Vraiment, je ressors plus vif à la fin de ce live, ça fait plaisir. Maintenant, je vais plus dire de conneries sur Twitter. Je vais plus dire de conneries en live, je l'espère. Si je dis des conneries, bah, vous serez là pour me corriger de toute manière. Et pourquoi tu me coupes, frère, avec ça, frère? Donc voilà, merci encore pour votre présence, les rois. Dans le chat, dites un gros merci, des gros bisous, à Yerim et Dorian. Et à Yerim. Voilà, merci beaucoup, les refs. Voilà, les gars, j'espère franchement que vous avez kiffé ce live, les gars. On a essayé de répondre à... On a essayé de poser un maximum de questions, les questions qui nous venaient en tête. On a essayé de répondre aussi à vos questions. Et je pense que vous êtes satisfaits en général. Hein. Et les gars, faites un coucou à YouTube. Faites un coucou à YouTube parce que ça va arriver sur YouTube. Ouais. N'oubliez pas YouTube, le meilleur réseau, celui qui paye le mieux, celui avec la meilleure communauté. YouTube, toujours miec. YouTube, toujours... YouTube, le meilleur réseau, on le sait, forcément. Toujours présent, toujours là, quoi qu'il arrive. Salut YouTube. Et nous, on va se laisser là ici, les amis. Ah, man. Voilà. Vas-y, sur ce, les beaux gosses. Où vous êtes, merci pour tous les subs. Vous êtes des rois. Prenez soin de vous. Force de frappe. Esprit d'équipe. On est ensemble.